Seigneur, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, au travers des médias, l'évangile se propage dans le monde entier. La Bible dit, allez et faites de toutes les nations les disciples. Voilà pourquoi je dis bravo au studio Best Please. Studio Best Please, qui se bat pour qu'un minimum des âmes viennent au Seigneur. Il fait un travail formidable, celui de propager l'évangile au travers des médias. Il est concentré, très accueillant et en plus de cela, il vous donne la joie de travailler. Voilà pourquoi cet homme que Dieu m'a fait grâce de découvrir fait la joie de mon cœur. Que Dieu le bénisse, Marc Daniel, le patron du studio Best Please. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, le thème d'aujourd'hui, c'est le péché. Mais avant tout, je me présente. Je suis le pasteur Joseph d'Arimathée, votre bien-aimé dans le Seigneur. De près ou de loin que vous êtes, je vous salue tous. Je vous envoie mes alléluia. Avant de lire la parole de Dieu, je vais prier. Seigneur, je te loue, je te bénis, je te remercie. Et je te remercie. Mon âme te bénit, Seigneur, mon âme te loue. Parce que cet après-midi encore, tu as fait que je puisse parler de ta part. Je vais encore prêcher l'évangile. Car l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et au travers de ce thème, je crois, j'ai la pleine conviction que chacun va se retrouver. Oh, que ton nom soit glorifié, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le passage de cet après-midi, c'est dans le livre de Romains chapitre 5, verset 20. J'ai lu la parole de Dieu au nom du Seigneur. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Bien-aimé, ne cherche pas à faire du mal aujourd'hui pour le regretter demain. Car il sera trop tard, tu l'as déjà fait. Je vais lire un passage. Proverbe, chapitre 14, verset 12. Proverbe, chapitre 14, verset 12. J'ai lu la parole de Dieu au nom du Seigneur. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Dans le livre de Romains chapitre 13, verset 4, la Bible nous dit quoi? Romains chapitre 13, verset 4. Romains chapitre 13, verset 4. La Bible déclare, j'ai lu la parole de Dieu au nom du Seigneur. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Bien-aimé, cherche plutôt à faire le bien aujourd'hui pour que tu sois heureux demain. Sachez-le bien que le lendemain ne nous appartient pas. Au travers de ce passage de Romains chapitre 5, verset 20, la base, c'est le livre de Romains chapitre 5, verset 20. Mais il y aura quelques références. Et dans ce passage, je vais vous parler de la loi,
je vais vous parler de l'offense, je vais vous parler de péché, je vais vous parler également de la grâce de Dieu. Je vais vous parler également de abonder. Je vais commencer par la loi. C'est quoi la loi? C'est la force déterminante agissant dans un sens unique et contraignant la volonté. Je vais vous donner une référence, c'est dans Romains chapitre 7, verset 23. Romains chapitre 7, verset 23. J'ai lu la parole du Seigneur. Je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Deuxième explication de la loi, c'est la règle de conduite imposée par une autorité compétente sous menace de sanctions en cas de désobéissance. Maintenant, on passe par l'offense. C'est quoi l'offense? C'est être coupable, c'est la transgression, c'est le péché, c'est une occasion de chute, c'est une faute. Le mot offense désigne également un affrontement ou bien un outrage que l'on fait subir à quelqu'un. Deuxièmement, le mot offense désigne la révolte de l'homme contre Dieu, considérée comme un outrage au Créateur. Vous avez comme référence Michée chapitre 1er, verset 7, Job chapitre 1er, verset 5, Job chapitre 12, verset 6. Le péché est une offense contre Dieu. La loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais ça ne veut pas dire que la loi, l'homme peut en faire ce qu'elle veut. Le péché, nous devons savoir que c'est une offense contre Dieu. La loi n'est pas à l'origine du péché. Au contraire, au travers de la loi, nous avons eu la révélation de connaître que le péché, c'est une mauvaise chose. La loi, malgré son rôle qu'il peut jouer, ne peut sauver l'homme. Voilà pourquoi la grâce de Dieu est plus grande que tous les péchés des hommes sur terre. Là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé, c'est-à-dire par le sacrifice de son Fils Jésus-Christ à la croix. Le péché est entré dans le monde, comme vous le savez, par le biais de Adam lorsqu'il avait péché dans le jardin d'Éden. Et beaucoup de gens peuvent se poser la question en disant comment Dieu a-t-il permis cela? En parlant d'Adam, bien-aimé, lui qui a été créé de la poussière de la terre est placé dans le jardin d'Éden. Étant devenu homme, il avait tout ce qu'il fallait dans le jardin d'Éden. C'était un jardin béni. Il y avait toutes sortes de bénédictions là-dedans. Il pouvait en jouir tranquille. Mais voyez, un enfant qui vient de naître, qui est dans le sein de sa mère, doit être élevé. On va commencer à lui donner, à le téter de mamelle, on va commencer à lui donner des biberons, et au fur et à mesure, l'enfant grandit, on essaie de l'éduquer, ça c'est pas bon, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Mais Adam n'a pas connu les seins, n'a pas tété les seins de sa mère, n'a pas tété les mamelles de sa maman. Adam n'a pas bu le biberon. Adam n'a pas été élevé par une mère quelconque. Voilà pourquoi toutes ces richesses
dans les jardins d'Éden était à sa portée. Et il va finir par tomber dans le péché. Le péché est entré dans le monde. Aujourd'hui, toi et moi, nous sommes nés dans le péché, nous sommes nés dans l'iniquité. Bien-aimés, le péché que Adam avait commis dans le jardin d'Éden, nous ne pouvons que glorifier Dieu pour cela. Parce que Adam pouvait rester dans le jardin d'Éden là-bas, éternellement, jour du bonheur, tout seul. Adam n'aurait pas eu, n'est-ce pas, la possibilité de devenir enfant de Dieu. Dans Jean chapitre 1, verset 12, il va falloir qu'il soit racheté. La Bible dit dans Jean 1, 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient à son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Si Dieu ne l'avait pas racheté, Adam serait demeuré tout seul là-dedans, sans pouvoir avoir cette opportunité de devenir enfant de Dieu. Il ne pouvait être né racheté à un grand prix par le sang de Christ. Il ne pouvait pas être également hérité et co-hérité avec Jésus-Christ. Adam n'aurait jamais eu la promesse de demeurer au ciel pour la vie éternelle. Cette bénédiction, bien-aimés dans le Seigneur, nous l'avons seulement par Jésus-Christ suite à l'œuvre de la croix. Je vais lire un passage, Romains chapitre 3, Romains chapitre 3, verset 20. Romains chapitre 3, verset 20. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Je vais lire encore un autre passage, Romains chapitre 5. À partir du verset 12, je lis la parole de Dieu au nom du Seigneur. Romains chapitre 5, verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Verset 21. Afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Je vais lire encore un autre passage, Romains chapitre 6. Je donne des références. Romains chapitre 6, verset 2, tout d'abord. Ensuite, 6 à 7. Je lis la parole de Dieu au nom du Seigneur. Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Versets 6 à 7. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Verset 7. Car celui qui est mort est libre du péché. Je lis les versets 10 à 14. Au nom du Seigneur. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort. Une fois pour toutes, il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché, comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Verset 16.
Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Verset 17. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Enfin, le verset 18. Je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair, de même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité. Ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Verset 20, je vais terminer par le verset 22. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour la fin, la vie éternelle. Donc ça, c'était la fin, la dernière référence que j'avais à vous donner. Maintenant, je vais vous parler de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu dans nos vies ne nous permet pas de continuer à vivre dans le péché. Loin de là, bien-aimés, car la grâce est aussi trompeuse. Et soyons donc vigilants, car Jésus-Christ revient bientôt. Je vais lire un passage. Proverbe 31, verset 30. Proverbe 31, verset 30. Proverbe 31, verset 30. Oh Seigneur, je lis la parole de Dieu au nom du Seigneur. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Bien-aimé, la grâce est trompeuse. La beauté également est vaine. Nous devons savoir que la grâce est trompeuse. Pour jouir du bonheur, de la faveur divine, ayons la crainte de Dieu. Dans le psaume 111, verset 10, la Bible déclare « La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine et sa gloire subsiste à jamais. » C'est quoi la grâce, bien-aimé? La grâce est une faveur accordée volontairement. La grâce est un don surnaturel que Dieu accorde aux hommes pour les conduire au salut. La grâce. Mais sachez bien que c'est une faveur illimitée, imméritée de la part de Dieu, mais la grâce est aussi trompeuse. Ne marchez pas comme vous voulez, ne menez pas vos vies comme vous voulez la mener, mais menez vos vies en obéissant à la parole de Dieu, selon la crainte de Dieu. Saisissez la grâce que vous avez, bien-aimés, frères et sœurs. Ne vous comportez pas comme des gens du monde. Évitez de vivre dans le péché. Parce que la grâce est trompeuse. Quand vous dites que nous sommes sous la grâce, de toute façon, nous sommes sous la grâce. Si je pêche aujourd'hui, je demande pardon à Dieu, il me pardonne. Sachez bien que Jésus-Christ revient bientôt. Il viendra comme un voleur dans la nuit. Souvenez-vous du parabole de 10 vierges. 5 étaient sages et 5 étaient folles. Souvenez-vous. Les sages avaient en eux des lampes et de l'huile, tandis que les folles avaient des lampes, mais sans huile. Qu'est-ce qui s'est passé quand l'époux est venu? Le Seigneur a fait quoi? Il a trouvé celles qui étaient prêtes. C'était des vierges sages. Il a fermé la porte après.
Ils se sont tous retrouvés avec le Maître, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et les 5 vierges folles, lorsqu'ils sont arrivés, c'était trop tard. Ils ont frappé à la porte, mais c'était trop tard. Souvenez-vous de ces paraboles. La grâce est trompeuse. Je vais vous parler de abonder. Abonder, c'est être en abondance ou avoir en abondance. Et donc, là où le péché a abondé, c'est là où la grâce de Dieu se manifeste encore plus dans sa grandeur. Voilà pourquoi la grâce de Dieu a été accordée aux brigands crucifiés à côté de Jésus. Vous connaissez bien l'histoire. Jésus a été crucifié au milieu des brigands. Il y avait un brigand de l'autre côté et un brigand de l'autre. Et l'autre voulait condamner Christ. Et l'autre le défendait. Il a dit, mais nous méritons ce que nous avons fait, le mal que nous avons fait. Mais quant à lui, qu'est-ce qu'il a fait? Et il va finir par dire, Maître, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. Et Christ va lui répondre, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Vous voyez, là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Il y a des gens bien-aimés dans le Seigneur qui arrivent à se convertir, même en dernière minute, étant malades sur le lit de l'hôpital. En dernière minute, avant de couper le souffle, il y en a que Dieu fait grâce. La grâce de Dieu va surabonder dans la vie de ces malades. Il va envoyer un serviteur de Dieu pour lui prêcher l'évangile, pour lui faire accepter Christ. Et la personne qui était connue comme païen, la personne est morte. Mais tant que vous n'avez pas vu la personne, quand il avait accepté Christ, vous allez dire que la personne est morte étant païen. Vous ne savez pas que la grâce de Dieu avait surabondé dans sa vie en dernière minute, en dernière seconde, et la personne a obtenu le salut pour se retrouver auprès du Seigneur, la vie éternelle. Bien-aimé, là où le péché a abondé, la grâce a aussi surabondé. Voilà pourquoi Christ à la croix va dire aux brigands, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Mais toute sa vie, ce brigand a été dans les désordres. Il volait, il assassinait, il faisait tout ce qu'il fallait faire. Vous connaissez comment se comportent les brigands. Mais ces jours-là, il avait un homme. Il avait un homme qui a le pouvoir de pardonner. Il avait un homme qui a le pouvoir de libérer. Il avait un homme qui a le pouvoir de sauver. Il avait un homme qui a le pouvoir de donner, d'accorder un meilleur patrie. Il avait un homme qui a le pouvoir d'accorder le salut. Il avait un homme à qui la grâce et qui s'appelle la grâce. Son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque les brigands avaient demandé sa faveur, il l'avait obtenu. L'amour de Dieu. Quel amour! Voilà pourquoi ne vous inquiétez de rien. Restez fidèles en sa parole. Et ceux qui sont dans la désobéissance, essayez de les exhorter que, bien-aimé dans le Seigneur, ce que tu fais, ce n'est pas bon. Qu'il soit païen, écoute, toi païen, tu as besoin d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Si la personne endurcit son cœur, ne force pas la personne. Chacun a un temps où il peut se convertir. S'il a été mis à part, connu d'avance par Dieu, même à la dernière minute, il finira par s'accomplir. Il va continuer à vivre dans le péché, dans le péché, sans savoir que, malgré la multitude de ses péchés, la grâce de Dieu a déjà surabondé dans sa vie. Mais il ne restera qu'une question de temps. Et quand son temps va arriver, vous allez vous étonner. La personne commence à servir le Seigneur, commence à prêcher l'évangile, gagner des âmes au Seigneur. Bien-aimé, ne pas surtout négliger ceux qui ne prient pas.
Il y en a, leur temps va arriver. Au contraire, intercéder en leur faveur. Parce que la Bible déclare que personne ne peut venir vers le Père si ce n'est le Saint-Esprit qui l'attire. Ceux qui sont dans le monde, nous ne les dépassons pas. Ce sont nos semblables, ayant de l'amour pour eux. Malgré leurs péchés, il y en a dans leur vie, la grâce de Dieu finira par surabonder. Voilà pourquoi la croix du brigand était celle du péché, tandis que la croix de Christ était celle du salut accordé à l'humanité. Voilà pourquoi, Seigneur, il est venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus, donc c'est-à-dire les pécheurs. Toi et moi, nous avons reçu la grâce. Et comme nous avons eu la grâce de le connaître, et le pouvoir, n'est-ce pas, de devenir enfants de Dieu, essayons de marcher dignement et le jour où il sera de retour, notre récompense sera grande, celle de rentrer dans son royaume, dîner, souper avec lui, manger avec lui. Bien-aimés dans le Seigneur, je crois que vous avez saisi le message, suivi le message. On va commencer à dire Alléluia, gloire au Seigneur. Alléluia, gloire au Seigneur. Le roi des rois. On va commencer à l'adorer dans son royaume. Tous les jours, là, il n'y a pas de souffrance, il n'y a rien. Vous qui demeurez dans la sainteté, continuez à y demeurer, que personne ne vous séduise. Il y a un chant qui chante Alléluia, gloire à l'agneau. Alléluia, gloire à l'agneau. Alléluia, gloire à l'agneau. Alléluia, gloire à l'agneau. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia. Dieu vous bénisse.